Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 12 septembre 2014, les principaux titres du journal. La transhumance, thème central d'une rencontre mauritano-sénégalaise qui vient de se dérouler à Rosso, la capitale du Trarza. L'emploi pour les jeunes, thème d'une journée de concertation organisée hier à Nouakchott, journée organisée par l'ANAPEJ avec la collaboration de l'Union nationale du patronat mauritanien. Une mobilisation, celle entreprise actuellement par les pays occidentaux pour faire face à l'État islamique. Une large coalition demande Obama des aides militaires et humanitaires, annonce le président français. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, il nous faut encore revenir pour un instant sur les derniers conseils des ministres, le conseil qui s'est tenu hier donc, et qui a adopté un certain nombre de textes. Parmi ces textes, certains qui sont relatifs à la création d'un comité de lutte contre la corruption et la gabegie, et un texte créant le nouveau week-end en Mauritanie, des textes qui ont été commentés par les ministres concernés, notamment les ministres des Affaires économiques et du Développement, celui de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration, et celui des affaires religieuses et de l'enseignement originel, qui ont tenu des conférences de presse. Résumé de cette conférence de presse avec Babacar Diaye. C'est l'une des mesures phares annoncées lors du Conseil des ministres, la création d'un comité de lutte contre la corruption et la gabegie. Il veillera au suivi de la stratégie nationale de lutte contre ces fléaux, mais également à prendre des mesures propres à son application. En conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres, le ministre des Affaires économiques et du Développement a expliqué que le comité disposera de larges pouvoirs afin de lui permettre de mener sa mission dans les meilleures conditions. Le comité de lutte contre la corruption et la gabegie sera composé de 15 membres. Ils seront issus de la société civile, du secteur privé et de l'État qui se fera représenter par 5 personnes. Autre décision prise par le Conseil des ministres, le changement du repos hebdomadaire. Désormais, la Mauritanie passe au week-end universel. Cette mesure va s'appliquer à partir du 1er octobre prochain. Il s'agit d'améliorer la compétitivité de notre pays et de nos acteurs économiques avec l'étranger, explique le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Seydina Ali Ould Mohamed Houna. La charia recommande le travail tous les jours, en particulier le vendredi, souligne le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, citant Cheikh Khalil à cet effet pour lever l'équivoque sur la question du repos le vendredi. Voilà donc pour cette conférence de presse de 3 ministres à l'issue du Conseil hier. Donc le repos hebdomadaire à partir du 1er octobre prochain sera le samedi et dimanche. Et si l'on parle maintenant de la transhumance entre la Mauritanie et le Sénégal, eh bien cette transhumance vient de faire l'objet d'une rencontre bilatérale qui vient de se tenir à Rosso, la capitale du Trarza. Une rencontre de 2 jours qui s'est achevée hier et qui était organisée par le ministère de l'Élevage en collaboration avec la wilaya du Trarza. Précision sur les résultats de cette rencontre avec El-Hajj Abdellah Din. La rencontre de concertation qui a réuni les walis d'Igorgel, d'Ibrakna, de Kidimara et de Trarza et les gouverneurs de Saint-Louis du Sénégal, de Matam et de Louga, en plus des autorités administratives et sécuritaires frontalières, mauritaniennes et sénégalaises, a permis aux participants de sortir avec des recommandations, à savoir notamment la prolongation de la durée de transhumance jusqu'au 31 décembre de chaque année, et l'examen de la demande supplémentaire pour autoriser 7000 têtes de camelins mauritaniens de transhumer dans les territoires sénégalais, et la proposition de nouveaux points de passage pour approcher les services aux bénéficiaires. Rappelons que la rencontre était l'occasion d'étudier la nécessité de rendre disponibles les documents administratifs qui établissent l'identité des éleveurs mauritaniens, en plus du renforcement de l'échange d'informations en rapport avec la transhumance. Autre préoccupation pour les autorités publiques, l'emploi pour les jeunes, et c'est ainsi que l'ANAPEJ a organisé hier à Nouakchott
une journée de concertation en collaboration avec l'Union nationale du patronat mauritanien. L'objectif, entre autres, c'est justement de conforter, de renforcer et consolider le partenariat entre les deux secteurs publics et privés. Un partenariat, vous le savez, tout aussi important car il est l'un des piliers des politiques et des stratégies de renforcement de l'emploi. Précision avec Bokar Bailaba. L'une des principales inquiétudes des jeunes en Mauritanie est de savoir s'ils trouvent un emploi. Une problématique au cœur de cette rencontre tenue hier à Nouakchott, dont l'objectif est de chercher les voies et moyens pour réduire la courbe du chômage dans les rangs de cette frange de la population mauritanienne. Et pour accroître les opportunités d'emploi chez les jeunes, la coordination entre les responsables du secteur de l'emploi et les acteurs économiques devient plus que jamais nécessaire. Mais ce n'est pas tout. Selon ce responsable à l'ANAPEJ, la collaboration de plusieurs structures nationales et étrangères comme le Pôle emploi en France et l'Agence marocaine de promotion de l'emploi et des compétences permettra de renforcer les cadres de l'ANAPEJ et de s'inspirer de leur expérience. Et les exemples d'expériences réussies ne manquent pas. Team concerne 5 pays à la base, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Qu'est-ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet? Nous nous sommes appuyés sur les bonnes pratiques de nos amis marocains, qui sont plus avancés que la Mauritanie aujourd'hui sur le sujet de l'emploi et sur celui des migrations. Nous avons identifié les meilleures pratiques, nous avons formé la ressource humaine mauritanienne, 42 personnes, nous avons modernisé le parc informatique de l'ANAPEJ, nous avons envoyé des conseillers de l'ANAPEJ au Maroc pour être tutorés par des experts marocains. Et enfin, nous avons inauguré une offre de services rénovée pour l'ANAPEJ. Un bilan très positif pour la Mauritanie. La Mauritanie a été le pays qui a le plus profité du projet Team. 2 agences complètement neuves, chartées, avec des équipements modernes, avec des conseillers formés, capables aujourd'hui de faire de l'intermédiation, c'est-à-dire d'inscrire les demandeurs d'emploi, leur proposer des ateliers et demain, je l'espère, de plus en plus, prospecter des entreprises mauritaniennes et internationales implantées en Mauritanie pour sélectionner des jeunes Mauritaniens qui ont le désir de travailler. On ne le dira jamais assez, l'absence d'emploi chez les jeunes est une source de précarisation, de vulnérabilité et d'aventure. Je propose maintenant un tour à l'intérieur du pays, du côté de Dakhlet el-Ouadhibou, mais aussi du Wad el-Gharbi. Commençons d'abord par notre capitale économique pour visiter son marché des légumes. Un marché, vous allez le constater, qui est très fréquenté, car les légumes sont bien entrés dans les habitudes alimentaires des habitants, comme l'a constaté Babacar Ndiaye. Les légumes sont considérés comme des produits alimentaires indispensables pour le corps humain. Elles contiennent des calories, des vitamines et des sels minéraux qui renforcent l'immunité du corps humain. C'est ainsi qu'elles sont recommandées par les diététiciens pour qu'elles soient dans les menus. À Nouadhibou, le marché des légumes connaît en cette période une grande affluence en raison des besoins croissants des populations. Une grande partie des légumes vendus au marché local proviennent des pays voisins. On n'a pas l'habitude d'utiliser les légumes, explique ce commerçant, mais de plus en plus on constate que les étals de légumes sont prises d'assaut. Les conditions de conservation et de transport de ces légumes suscitent beaucoup d'interrogations, notamment en ce qui concerne leur valeur nutritive. Malgré cela, les consommateurs demandent que l'on adopte l'agriculture locale pour juguler la dépendance alimentaire. Nous demandons à l'État d'engager des politiques agricoles courageuses afin d'assurer notre autosuffisance alimentaire. Nous avons des terres agricoles que l'on peut cultiver, dit cet homme. Ces légumes que nous importons ne sont pas qualitatifs. Les légumes produits localement sont mieux que celles importées de l'étranger, ajoute cette femme. La disponibilisation des périmètres agricoles constitue aujourd'hui un enjeu important dans l'attente de notre autosuffisance alimentaire. Même si l'État a beaucoup fait dans ce sens, il reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà, de Dakhlet el-Ouadhibou Cap maintenant sur le Wad el-Gharbi. Je vous propose une visite de la localité d'El Radi, une localité située entre Tintan et Tamchaket, une localité qui attire beaucoup de visiteurs, particulièrement en cette période d'hivernage, et vous allez être surpris comme Cheikhna Cheikh Saad Bou.
Ce lieu paradisiaque réserve beaucoup de surprises à la première découverte. Nous sommes ici dans la commune d'Arrawi, dans la wilaya du Houd al-Qarbi. Ces images en disent long sur la beauté de cette localité. Le plateau d'El Agr sur ces images constitue, comme d'autres endroits de cette localité, une destination privilégiée pour les habitants. Ici, la beauté de la nature est la première chose qui se remarque. Allant des oueds aux oasis, en passant par les palmiers, ainsi que les cours d'eau, tout est là pour que le visiteur se sente bien. Ce lieu hautement touristique constitue une destination prisée pour ces familles qui viennent ici passer des journées de repos et de détente sous l'ombre de ces arbres où est préparé ce méchoui. Non loin de là et sous des tentes bien dressées, ces hommes s'adonnent à leur sport favori, à savoir le tir à la cible. Selon cet homme, ce sport est ancré dans la tradition mauritanienne et doit être pratiqué par tous. Il a aussi souligné que la commune d'Arrawi comporte d'autres belles places. Autre loisir que l'on peut pratiquer ici, c'est la natation. À l'image de ces jeunes qui, selon eux, joignent l'utile à l'agréable. Cette merveille, cette belle partie de notre pays, comme d'autres, mérite de sortir de l'anonymat. Un effort de sensibilisation et une attention particulière peuvent faire de cet endroit touristique une destination de premier rang qui pourra accueillir des touristes du monde entier. La balle reste donc dans le camp des autorités concernées pour valoriser nos sites touristiques. En tout cas, Cheikh Saadbou est complètement emballé. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal avec d'abord le Mali. Le Mali et les négociations intermaliennes qui se déroulent, vous le savez, à Alger depuis plusieurs jours. Des négociations qui sont entrées aujourd'hui dans une phase nouvelle, autrement dit, les négociations directes entre délégations gouvernementales et celles des groupes armés du Nord. Eh bien, cette nouvelle phase, ce sont les négociations directes qui devaient commencer cet après-midi, donc dans la capitale algérienne. Parlons à présent de la campagne diplomatique en faveur d'une coalition internationale face à l'État islamique. Dans ce cadre, le président français François Hollande se trouve en Irak. Il a fait plusieurs annonces, un pont humanitaire ou encore un renforcement de l'aide militaire et l'aide humanitaire. Donc, il a dit aujourd'hui à Erbil, au Kurdistan, il était hier à Bagdad. Alors, cette visite et ces annonces interviennent alors que Paris s'apprête à recevoir, à abriter une rencontre, une conférence internationale. Ce sera à partir de lundi prochain, conférence dans le cadre donc de l'offensive, de l'initiative lancée par le président américain Obama, à savoir la création d'une coalition internationale pour faire face à l'État islamique qui est très actif, non seulement en Irak, mais également en Syrie. Et d'ailleurs, cette coalition et sa mise en place était également l'objet de la tournée entreprise actuellement par John Kerry, le secrétaire d'État américain dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient. Après l'Irak hier, John Kerry est ce soir en Turquie, était aujourd'hui en Turquie pour convaincre justement Ankara de soutenir activement cette coalition. Ankara se fait tirer les oreilles puisqu'Ankara refuse une participation active dans cette coalition. Ankara craint pour la vie de ces 45 otages qui sont retenus par l'État islamique depuis juin dernier à Mossoul, dans le nord de l'Irak. Autre front pour les Occidentaux, c'est cette fois en Europe de l'Est, notamment l'Ukraine, à propos de laquelle il y a un bras de fer entre Occidentaux et Russes. Les États-Unis viennent de mettre sur les listes noires des entreprises russes dans le domaine financier et énergétique, tandis que l'Union européenne vient d'engager de nouvelles sanctions contre Moscou, de nouvelles sanctions qui sont entrées aujourd'hui en vigueur. Réaction de Moscou pour le président Poutine, ces sanctions ne seront pas efficaces. Il a tenté ainsi de minimiser de telles mesures prises et par les États-Unis et par l'Union européenne. Une page sportive pour terminer ce journal avec
la finale du tournoi féminin des moins de 20 ans, ce tournoi organisé par la Fédération nationale de football. Eh bien, cette finale s'est jouée hier au stade de Cheikh Ould-Bouidia, ici à Nouakchott. Elle a opposé Sepra à l'ASC de Mina et c'est Sepra qui l'a remporté. Alors, après tir au but, des précisions avec Bokar Baïdaba. Au temps réglementaire, le score était nul et vierge, 0 but partout. L'étoile de Sepra et l'ASC Elmina livraient un jeu percutant, mais pauvre en offensive. Beaucoup de déchets techniques de part et d'autre, même si l'étoile de Sepra a été plus entreprenante, multipliant quelques offensives. Mais la défense de l'ASC Elmina, bien en place, a mis en échec toute velléité offensive des joueuses de Sepra. On en restera là, 0 but partout au temps réglementaire, et il aura fallu au tir au but pour départager l'étoile de Sepra et l'ASC Elmina. Et c'est l'étoile de Sepra qui a remporté la finale sur le score de 6 buts à 5. Un trophée de vainqueur remis par le premier vice-président de la Fédération de football de Mauritanie, M. Moussa Al-Khairi. S'agissant des trophées de la 2e, 3e et 4e place, c'est-à-dire l'ASC Elmina, FC Tevra Zena et ASC Avenir Riyad. Ils ont été remis par des membres de la Fédération de football de Mauritanie. Toutes les joueuses ont exprimé leur joie de participer à cette compétition, que ce soit chez les vainqueurs ou chez les perdantes. A noter que l'objectif de ce tournoi féminin est double, développer la pratique et donner aux femmes la place qui doit être la leur dans les fonctions de dirigeantes, d'arbitres et d'éducatrices. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la rencontre de 2 jours qui s'est terminée hier à Rosso entre Sénégaliens et Mauritaniens. Thème de cette rencontre, la transhumance entre les 2 pays. Transhumance dont le durée doit être prolongée jusqu'au 31 décembre de chaque année. En tout cas, c'est l'une des recommandations de cette rencontre. Ici, c'est la journée de réflexion, la journée de concertation organisée hier par l'ANAPEJ avec la collaboration de l'Union nationale du patronat mauritanien à propos de l'emploi pour les jeunes. Et ici, c'est donc le président français et sa visite en Irak où il a annoncé un pont humanitaire et une nouvelle aide militaire, ceci dans le cadre donc de la lutte contre l'État islamique actif en Irak et en Syrie. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et vous rappeler qu'à partir du 1er octobre, la fin de la semaine, le week-end sera le samedi et les dimanches. Bien entendu, le travail s'effectuera désormais à partir du 1er octobre, donc du lundi à jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à midi. Ici, on a décidé, le Conseil des ministres qui a adopté un décret dans ce sens hier lors de sa réunion hebdomadaire. Alors, très bonne fin de soirée, très bonne fin de semaine et à demain aux mêmes heures, 19h, 21h30, bonsoir.